Bonjour à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode de la série Retour en images 18ème du nom. Aujourd'hui on va faire un petit tour vers le Museum of Flight qui est situé non loin de Seattle et que j'ai visité juste avant d'aller découvrir cette fameuse grande ville du nord-ouest des États-Unis. L'épisode d'aujourd'hui est quasi exclusivement consacré aux avions et je vous ai préparé une petite série des plus belles images que j'ai pu réaliser quand j'avais visité ce musée. Ce musée de l'aviation donc est tout simplement impressionnant avec des surfaces qui sont à tomber par terre et des halls qui sont tout simplement gigantesques, une collection d'avions qui est assez impressionnante et avec un nombre d'appareils et une diversité des appareils qui sont également tout à fait intéressantes. Lorsque vous arrivez dans le premier hall, vous tombez sur une collection d'avions plutôt moderne, c'est-à-dire de la deuxième moitié du XXe siècle, avec quelques avions des débuts de l'aviation, mais c'est quand même assez minoritaire. Du coup vous retrouvez tous les appareils assez emblématiques des Américains. Vous allez retrouver le Blackbird, qui est l'avion d'espionnage américain à haute altitude. Vous allez également retrouver les hélicoptères, les fameux hélicoptères qui ont été utilisés au Vietnam. Au niveau des images que j'ai pu réaliser, et ça sera une constante dans toute la série que je vais vous présenter aujourd'hui, j'ai fait un tri assez conséquent parce que sur place j'avais pris beaucoup de photos. Du coup je me suis aussi attardé pas mal à faire des photos d'ensemble, puisque le musée, je vous l'ai dit au début, est assez impressionnant, est assez imposant, et du coup sur cette première salle par exemple j'ai fait pas mal de photos qui correspondaient à des images d'ensemble où on voyait la plupart des avions, et l'idée c'était aussi de montrer l'immensité du lieu. Le deuxième hall qu'on a pu visiter concernait plutôt la première moitié du XXe siècle avec des avions de la Première Guerre mondiale notamment. Ici l'ambiance était très sombre, donc j'ai réussi à faire des photos, c'était pas le souci. Par contre l'avantage c'est que du coup les avions étaient beaucoup moins nombreux et disposaient de manière un peu plus intéressante et plus pratique on va dire pour faire des photos. Du coup j'ai fait un tri un peu moins important sur cette série et je vous montre quand même un certain nombre d'avions qui sont plutôt bien exposés et assez intéressants et emblématiques de leur époque. Le troisième hall qu'on a pu visiter concerne cette fois-ci l'espace. Alors là vous avez tout ce qui est navette spatiale, tout ce qui est module de retour sur Terre, vous avez plein de choses, plein d'informations aussi sur les fusées, le lancement, les satellites, etc. Bref, si vous aimez l'espace, vous allez être comblé. Enfin, et c'est par là qu'a terminé notre visite, vous arrivez dans un hangar ouvert où vous avez encore une fois beaucoup d'appareils modernes, vous avez même le Dreamliner, et bien sûr vous retrouvez tous les modèles emblématiques, les 747, un modèle un peu ancien d'Air Force One, vous avez beaucoup d'avions de chasse qui étaient notamment sur des porte-avions américains, donc là vous avez moyen de vous amuser aussi si vous aimez l'aviation plutôt moderne. Au niveau du post-traitement, je me suis principalement attardé à correctement équilibrer mes niveaux de haute lumière et de basse lumière, et mon niveau d'exposition de manière générale, avec un tout petit peu d'ajout de vibrance quand je trouvais qu'il y en avait besoin. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardée. Si jamais vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook si ça vous dit, et en attendant, moi je vous dis à la prochaine, salut!